Voilà donc, on se retrouve maintenant pour la présentation du bundle de cette carte graphique. Comme vous pouvez le voir, un bundle qui est assez grand. Regardez par rapport juste à ma main, il est vraiment quand même assez grand ce bundle. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont trop foutu dedans. Pourquoi en fait, ils ont cherché à le faire aussi grand, mais bon, c'est pas grave. Donc un assez grand bundle, donc magnifique, une couleur rouge et noir, magnifique. Donc on a l'insigne Messi, le dragon, le fameux dragon du gaming. Alors ça c'est Fnatic, je crois que c'est un site internet et ils font des tests hardware. Vous avez l'insigne gaming de chez MSI, le nom de la carte graphique, vous avez que c'est bien une des R9 Series, vous avez l'OC Edition, oui alors je ne sais pas, enfin de toute façon c'est tout DOC donc bon. Et le Twin Force 4 comme je le vous montrerai tout à l'heure. Donc sur le côté vous avez Just Game MSI, des spécifications, les spécifications un peu plus avancées, donc avec les 3 Go de GDDR5, le PCI 3.0 et DirectX 11. Et ici vous avez le code barre tout simplement. C'est à l'arrière qu'on va donc se retrouver, qu'on va comprendre un petit peu que cette carte est plutôt correcte. Donc voilà, donc vous avez la gaming app qui vous permet donc j'ai tremblé un truc de malade avec cette caméra, c'est hyper chiant, j'aurais dû la mettre sur trépied. Donc vous avez le gaming app donc pour sélectionner les modes d'overclocking de votre carte graphique, le military class 4, lag cap, d'ailleurs j'ai un bruit derrière moi, ça me saoule, c'est pas grave. Donc vous voyez quand même les temps qui sont quand même énormes. Voilà, je vous montre ça vraiment vite fait. Et donc ensuite vous avez les logiciels pour filmer, ce qu'il est capable de faire Twin Force 4 et les specs ici encore une fois, donc avec un bus mémoire 384 bits qui est quand même raisonnable. Donc je vais vous ouvrir cette boîte devant vous parce que faut quand même voir comment c'est conçu dedans. Ok, on va ouvrir cette boîte qui est un peu chiante par contre à ouvrir, je m'excuse vraiment. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Je galère un truc de malade, je sais, mais je pense que je vais couper surtout parce que voilà. Alors, donc dedans on a un magnifique bundle noir, donc là aussi, ouais, on le voit quand même. Avec l'insigne MSI. Là-dedans on va retrouver ces accessoires là que je vous ai déjà sortis. Ça s'ouvre en fait, si vous voulez, ça s'ouvre comme ça, voilà. Et ensuite on va retrouver ces accessoires que je vais vous présenter, j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais c'est pas trop grave. Un pont Crossfire flexible qui est assez sympa, c'est assez gentil de nous l'avoir fourni, d'habitude c'est les cartes mères qui nous les fournissent. Molex vers 6 pins, 6 pins vers 8 pins, un DisplayPort, vous avez l'adaptateur de vie qui est là-bas, la VGA, et les notices, donc le guide produit de MSI, le guide pour la graphique, le C-Driver que je n'ai même pas utilisé puisque je les avais déjà téléchargés, et le truc hybride bio, je crois qu'il y a une garantie aussi. Voilà. Et puis là-dedans vous allez retrouver votre carte graphique, malheureusement j'ai déjà monté dans un bundle, dans un papier anti-statique, donc c'est assez bien fait. Voilà, donc maintenant je vais donc vous montrer la carte graphique dans le boîtier, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, comme vous avez donc pu le voir, le bundle est plutôt assez complet. Maintenant je vais donc vous présenter en détail cette carte graphique mais dans mon boîtier, puisque je trouve ça un peu plus intéressant. Donc sur la carte graphique on retrouve déjà deux phases d'alimentation, donc une en 6 pins et une en 8 pins. Donc ça montre déjà que la carte graphique consomme pas mal, hein. Même moi en tech, il y a des moments un peu de mal à tenir. Vous avez donc un PCB noir mat qui est d'assez bonne qualité, je pense, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop. Donc ici on a les deux fiches Crossfire, donc une pour une carte graphique, enfin la même mais en haut, et l'autre pour en bas. Donc bon, j'ai laissé des petits caches de chez MSI qui sont assez propres, hein. Et ici vous avez l'imposant système de ventilation Twin Force 4. Alors c'est pas le 5, c'est vraiment le dernier qui est sorti. Ça c'est le 4, donc qui compte 5 caléoducs. Donc les caléoducs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces longs tubes je pense qu'ils sont en aluminium avec un petit alliage, j'en sais vraiment rien, qui par contre conduisent extrêmement bien la chaleur, donc pas besoin de remplacer la pâte thermique, hein, pour ceux qui me demandaient, j'arrête pas de trembler, c'est hyper chiant. Donc pas besoin de remplacer la pâte thermique, hein, c'est vraiment très très bon, hein, voilà. Ça conduit très bien. Alors je vais essayer de passer un petit peu de flou, voilà, j'espère qu'on va le voir parce que c'est un peu la galère. Hop, voilà, je vais me caler la caméra comme ça, hop, voilà, très bien, on n'y voit pas trop mal, c'est pas mal. Donc ici vous pouvez donc voir deux ventilateurs
qui sont, je pense, en 80 mm ou en 100, j'en sais, ouais, 90 ou 100, je sais pas. Ils sont quand même assez imposants, qui sont très silencieux. Vraiment, on les entend pas du tout. Ce que vous entendez, c'est le ventilateur de l'alimentation qui fait un peu de bruit, et les disques durs, et surtout les vibrations. Vous devez entendre un truc genre, voilà, les vibrations, c'est vraiment ça. Donc en dessous, juste ici, là, hop, là, en dessous des caméras, donc hop, là, vous avez, on voit pas bien, mais vous avez 4 autres caléoducs, donc des tubes comme ça, qui passent en dessous, donc ça fait un total de 5. Donc ensuite on a un radiateur, donc on va voir un petit bout juste là, donc on a un radiateur qui passe sous le long et qui se fait souffler dessus par ces deux ventilateurs. Donc là je suis en idle, hein. Ma graphique à 0%, j'ai un widget et je suis à 1082 tours minute, donc ce qui est très très peu, en cachant que c'est à 22%. Voilà, donc cette carte graphique est assez performante mais chauffe, hein. En jeu je suis monté à 80 degrés, mais vraiment j'étais vraiment à fond, hein. J'étais vraiment là, en plus il faisait genre 30 degrés dans ma chambre, donc c'était vraiment le top du top, quoi. Vous ne dépasserez pas les 80 degrés, ce qui est assez peu pour du ATI, mais énorme pour de Nvidia. Là en idle je suis à 40-39 degrés, donc ce qui est plutôt assez raisonnable, en sachant qu'elle est cadencée en idle avec mes 3 écrans à 500 MHz, et qu'après elle peut facilement monter à 1200 ou 900, ça dépend combien de temps, enfin combien de pourcentage vous l'utilisez. La mémoire RAM de base elle est cadencée à 1250 MHz, vous pouvez la monter, il y a 3 Go de RAM vidéo, ce qui est pour moi amplement suffisant, parce que bon, 3 Go de RAM vidéo c'est pas mal du tout, hein, déjà, on en fait déjà pas mal de choses, hein. Surtout pour ceux qui veulent jouer à des gros jeux du style Leader 3, tout ce genre de jeu. D'ailleurs je ferai un test après sur mon PC pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Elle est vraiment plutôt pas mal, et il y a encore une possibilité de faire un crossfire, et avec les nouvelles normes DirectX, pourquoi pas passer à 6 Go de RAM vidéo, ce qui est juste énorme et plutôt raisonnable. Personnellement j'ai jamais réussi à prendre des 3 Go jusqu'à là, donc sur ma 1 Go GTX de 650 Go de Word, je les prenais carrément. Alors elle est très silencieuse, même les ventilateurs à 100% font pas énormément de bruit. C'est vraiment une carte qui est très très belle, et que je vous conseille quand même pas mal. Surtout pour ceux qui veulent vraiment jouer à des assez gros jeux. Donc à l'arrière, je vais faire une courte présentation à l'arrière. Donc vous avez un port DVI I, donc il peut faire autant de numérique que d'analogique en VGA, un port HDMI et 2 ports mini DisplayPort qui peut gérer donc le VGA avec un adaptateur ou le numérique. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation physique de la carte graphique, et on se retrouve tout de suite sur PC pour un petit test en jeu. Allez, à tout de suite. Voilà, je retrouve donc sur MW2, un jeu de guerre assez vieux mais qui tient toujours bien la route. Alors je vous retrouve, alors je suis pas en train de jouer en fait, je suis seulement en train de faire le montage et je m'aperçois que le son est dégueulasse, donc du coup je réenregistre. Donc comme vous pouvez le voir, alors moi vraiment ça lag un peu à la prév, mais je pense que c'est parce que c'est en 120 fps, mais ça lag quand même pas mal, mais je pense que c'est parce que la prévisualisation est un peu dégueulasse. Donc voilà, je suis vraiment carrément nul, hein, sur ce jeu, donc voilà, excusez-moi totalement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment mon traduire. Je sais pas pourquoi il y a cette résolution, hein, elle me l'a mis sur tous les jeux. Voilà, il faudra que je la change plus tard, donc tout est à fond. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un petit jeu qui tire pas trop. Alors pendant que j'étais en train de jouer, je tirais aussi sur la connexion, du coup ça me faisait des lags, parce qu'en fait je télécharge tout le truc d'Adobe, la suite Adobe, du coup c'est un peu compliqué, surtout que ça télécharge et ça installe en même temps, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai enlevé le son du jeu tout simplement parce que je trouve ça un peu nul qu'on entend tous les bruits et tout, c'est un peu dommage. Du coup j'ai vraiment enlevé le son du jeu pour que vous m'entendiez un petit peu mieux, voilà. Donc bon, c'est quand même assez fluide, et surtout la carte charge bien dans les 3 Go de RAM, donc c'est vraiment très bien. Allez, tout de suite je retrouve donc sur un autre jeu, un jeu de voiture, hein, plus spécialement, qui s'appelle donc Test Drive Unlimited 2. Voilà, donc il lag un peu, mais c'est un peu chiant parce qu'en plus la graphique est vraiment pas à fond. Enfin, en tout cas pour moi ça lag un petit peu des moments. Bon, je suis à plus de 60 fps moi. Voilà, donc je vous retrouve sur Test Drive Unlimited 2, un jeu de voiture modé qui tire énormément sur les performances graphiques et processeurs.
Donc c'est un jeu que j'arrivais même pas à faire tourner avec la 650, vraiment faut mini, je baisse parfois ma résolution. Là il est en ultra et il tourne parfaitement. Hein. Regardez un petit peu les détails du jeu, hein, ils sont quand même plutôt bien faits. C'est un jeu qui est assez vieux mais qui tire tout le temps, qui tire toujours autant quoi. Il est assez bien fait quand même je trouve. Ouais, donc je vais vous faire une petite visite du jeu, je vais pas non plus me faire chier à vous parler de la carte graphique et de n'importe quoi, parce que je pense que là vous en avez pris la dose. C'est un peu chiant mais ça va, le coil wine s'entend pas trop. Donc là je suis à 972 mégas. Donc je vous fais une petite visite un peu du jeu, comme ça vous pouvez voir. Donc là je suis avec une voiture modée, donc en plus ça tire encore plus, c'est un Mercedes G, voilà, ça m'intéresse quelqu'un. Et voilà. On va faire un petit tour pour un petit peu vous montrer le jeu. Voilà, c'est assez simple, il n'y a rien de. C'est vraiment pas un jeu très bien fait non plus, mais elle déconne. Il nécessite quand même de la puissance. Voilà. Tout de suite, je vous retrouve donc sur Cinebench R15.0. Excusez-moi pour le nickel. Ok, on arrête ça tout de suite. Bon, bref, je filme avec mon ticket parce que j'ai eu la flemme d'installer un autre logiciel, genre comme Camtasia. Voilà, je vais tout de suite commencer par faire un test OpenGL pour un petit peu vous montrer les performances de cette carte graphique. Avec, bien sûr, j'ai laissé le processeur que je vais vous présenter, un C4, le 3470, qui est un tout petit processeur. Donc on va quand même voir ce que ça donne en OpenCL et puis je vous dirai les températures en même temps sur ce top. C'est parti. Donc je tiens à dire, j'enregistre pas le son avec mon PC, hein, comme ça vous pouvez pas dire oui mais bon t'abuses, t'influes sur les performances. Non, ça n'influe rien du tout. Voilà, donc c'est assez court, hein, mais vous allez voir à peu près le nombre de FPS qu'on obtient avec cette carte graphique sur Cinebench R15. J'ai vraiment voulu vous montrer ça parce que j'ai pas des jeux de dernière génération. Voilà. Donc c'est pas, je sais pas si on voit les FPS, hein. Mais on voit pas les FPS. On les voit pas tout de suite en tout cas. Voilà, donc bon, ma carte graphique qui est à 53% là, je tiens quand même à dire. Donc ça va. C'est à 60, ouais, ça va vite quand même. Hein. Mais bon, ça va, c'est pas trop demandé. Voilà, c'est assez simple, hein. Mais bon, ça marche toujours aussi bien. Voilà, donc ça y est, je viens de terminer le test. Et là, je suis seulement à 39 FPS. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que la dernière fois que j'ai fait un test, j'étais vachement fluo. Mais je pense que c'est de la faute du record. Donc, c'est pas trop grave. Au pire, ce que je ferai, c'est que je le mettrai en pause et puis je vous reprendrai juste après pour vous dire réellement combien ça fait. Parce que c'est un petit peu n'importe quoi le test. Si jamais c'est un français, donc c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous mettre en pause et puis je vais vous reprendre dans 2 secondes. Enfin, ça sera plutôt au montage. A tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous ai repris et regardez, je suis à 72 FPS. Donc c'est tout à fait normal. Je vous ai dit que le Bandicam devait prendre un sacré nombre de ressources. Donc voilà, je suis à 72 FPS. Comme vous voyez, c'est bien avec la même carte. Et je plombe une quadro, mais ça ne m'étonne même pas. Hein, elle est quand même assez puissante. Voilà donc, pour conclure, je conseille vraiment cette carte pour les gens qui cherchent des performances à petit prix, s'ils s'en foutent un peu du Coinwine. C'est vraiment une bonne carte. Par contre, nécessite quand même une bonne alimentation et un grand boîtier bien ventilé parce que c'est un petit peu n'importe quoi sinon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez certaines questions par rapport à cette carte graphique, PC, enfin ce que vous voulez, les questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à me demander, je suis là aussi pour ça. Excusez-moi pour, comme je l'ai dit, le logiciel de montage et le son aussi qui doit être un peu dégueulasse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, me suivre sur Twitter, @milouz2000 ou encore vous abonner. Allez, salut!